Les atouts de l'Europe. L'élargissement démontre la réussite historique du projet européen, puisque les pays ont été de plus en plus nombreux à vouloir l'intégrer. L'Union européenne a même refusé l'entrée de certains pays comme la Turquie. Mais plus elle s'est élargie et plus l'Europe est devenue difficile à unir car il est plus laborieux de prendre des décisions à 28 qu'à 12. Le retrait du Royaume-Uni en 2019 et 2020, appelé Brexit, est l'incarnation de cette crise. Pour la première fois de son histoire en effet, un pays a quitté l'Union européenne. Nous pouvons donner deux exemples de réussite d'intégration européenne. Premièrement et en projet depuis 1970, l'euro, une monnaie commune et unique est entrée en vigueur en 1999. En 2002 elle entre en circulation dans 12 pays, et aujourd'hui 20 pays membres de l'Union européenne l'utilisent. Mais attention, la zone euro ne recoupe pas exactement les frontières de l'Union européenne. Un pays membre de l'Union européenne, le Danemark, est exempté de rejoindre la zone euro, tandis que deux pays qui ne font pas partie de l'Union ont décidé de l'adopter. Il s'agit du Monténégro et du Kosovo. Sur les pièces d'euros, ou les billets, une face est commune, une autre représente des emblèmes ou des monuments de chaque pays membre. Deuxièmement, le programme culturel Erasmus lancé en 1987 qui permet à des étudiants ou des enseignants de mener leurs études dans l'Union européenne. Il favorise l'apprentissage d'une langue, les échanges culturels, la formation commune. Mais l'Union européenne connaît aussi des faiblesses de plus en plus importantes. L'Europe est parfois critiquée pour son déficit démocratique, elle semble loin des Européens, mal incarnée sur le terrain, technocratique et bureaucratique. Ce sentiment s'appelle l'euroscepticisme et est alimenté par des débats sur la place à accorder aux migrants venus d'Afrique et du Moyen-Orient. Les pays dont sont issus les immigrés pour leur dire qu'ils doivent reprendre leurs compatriotes lorsque ceux-ci sont en situation irrégulière. La Méditerranée est toujours aussi meurtrière pour les migrants. Les derniers chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont accablants. Plus de 2500 migrants et réfugiés sont morts les 5 premiers mois de l'année en Méditerranée, dont 880 la semaine dernière, plusieurs navires ayant fait naufrage en tentant de rejoindre l'Italie. Les symboles de l'Union européenne. L'hymne européen, choisi entre 1972 et 1985, est la mélodie de la 9e symphonie de Beethoven composée en 1823. Ce morceau de musique classique, romantique, symbolise l'idée d'harmonie. La volonté de Beethoven était de mettre en musique un poème allemand de Schiller, intitulé L'Ode à la joie et célébrant la fraternité entre les hommes. Le drapeau a été adopté par l'Union européenne en 1955, il est composé d'un cercle de 12 étoiles sur fond bleu. Contrairement à ce qu'on pense, elle ne représente pas les États membres, mais l'harmonie des valeurs partagées par les peuples européens. Il a été choisi le 8 décembre 1955 et adopté comme emblème officiel des institutions en 1986. Son auteur, Arsène Haïtz, s'est inspiré de la couronne d'étoiles qui auréole parfois la Vierge Marie dans certaines représentations.